Nous allons ouvrir nos Bibles dans le dernier livre. J'espère que tout le monde connaît le dernier livre de la Bible. Pas bien dit le nom. Amen. Dans le dernier livre, chapitre 3. Si je ne sais pas où ça se trouve, demande à ton voisin de t'aider. Dernier livre de la Bible. Amen. Apocalypse chapitre 3, à partir du verset 14. À partir du verset 14, verset 21, sinon 22. Je lis la parole de Dieu. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et le véritable, le commencement de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant? Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un colis pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends et je châtie ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Alléluia. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Saint-Esprit, prend le contrôle. Parle à nos cœurs. Enseigne-nous. Convainc-nous. Instruis-nous dans ta justice. Que nous soyons des hommes, des femmes accomplis et propres à toute bonne œuvre. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Ce soir, je voulais que nous puissions nous interroger sur la raison pour laquelle nous avons été créés en Jésus. Pourquoi tu as été créé en Jésus? Pourquoi tu portes le nom de Jésus? Pourquoi tu es sur la terre?
quelle est ta destinée divine? Quelle est la raison de ton existence sur la terre? Nous voulons nous interroger. Parce que c'est important de le faire. Parce que si nous ne prenons pas le temps de nous poser ces genres de questions, nous pouvons rater le but pour lequel nous avons été sauvés. Dans le contexte, Laodicée aujourd'hui peut être comparée à une grande ville, à une ville de ces pays riches. Je peux comparer la ville de Laodicée à la ville, par exemple, de New York. C'est une ville, à l'époque, qui était une ville de business, où les échanges boursiers avaient lieu. Laodicée était aussi un carrefour de la mode vestimentaire. On importait du bon coton et c'était vraiment une ville très riche à l'époque, en son temps. C'était une ville très riche en Asie. Et c'est dans ce contexte-là que l'église de Laodicée a vu le jour. Donc vous convenez avec moi que les frères et sœurs de Laodicée, c'était des gens riches. Des gens, c'était des businessmen. Et ces genres de personnes dans l'église, certainement, ils apportent leur dîme à l'église de Laodicée. Au point où la Bible dit que cette église se disait qu'elle ne manquait de rien. Si une église dit qu'elle n'a pas besoin de quoi que ce soit, nous pouvons imaginer combien de fois cette église était riche. Les frères et sœurs étaient très busy à travailler dans leurs affaires, au point où l'œuvre de Dieu, la raison pour laquelle ils ont été créés, ils ont été sauvés, l'œuvre de Dieu était délaissée. Ils ont oublié la raison première pourquoi ils ont été sauvés. Ces chrétiens de Laodicée étaient 7 les dimanches à l'église. Mais leur cœur, la Bible dit que leur cœur était tiède pour les choses de Dieu. Ils n'avaient pas le zèle pour le Seigneur. Ils n'avaient pas le zèle pour la mission de Dieu. Ils avaient les yeux, mais pas pour les choses de Dieu. Ils ne voyaient pas dans la même direction que Dieu. Ils n'avaient pas les yeux spirituels pour voir comme Dieu voulait qu'ils voient. En un mot, l'église de Laodicée
faisait de la routine. Il faisait le minimum pour Dieu. Certainement dans leur programme, à cause de leur conscience, dimanche, je dois être à l'église. Ils sont venus à l'église, check mon point. I check. Au moins j'ai été à l'église. Le matin, ils se lèvent très rapidement. Ils vont balbutier quelques prières. Checkpoint. J'ai fait ma prière du matin. Comme ils sont busy pour les affaires, ils n'ont pas le temps. Donc, c'est des, comment on appelle ça, les versets du jour sur les WhatsApp là. C'était ça leur méditation. Ils n'ont pas le temps de lire la Bible. Donc, quand on envoie les versets du jour là, ils lisent rapidement. Checkpoint. J'ai médité. Et tous les jours, c'était la routine. Il n'y avait pas de changement. Les choses de Dieu ne les préoccupaient pas trop. Ils faisaient le minimum qu'il faut. Mais Jésus, le témoin fidèle, la Bible dit le véritable, celui qui connaît toutes choses, a écrit à l'ange de cette église-là. Et il a dit à l'église de Laodicée, je connais tes œuvres. Maybe you fool people. Maybe you fool other leaders of the church. Mais moi, le témoin fidèle, je connais tes œuvres. Le témoin fidèle dit qu'il connaît tes œuvres. Parce qu'il est le commencement de la création. Toutes choses ont été faites par lui. Et c'est lui qui dit qu'il connaît tes œuvres. Rien n'est caché devant lui. Celui qui sait quand tu te lèves et quand tu te couches, ce soir te dit qu'il connaît tes œuvres. Celui qui, avant même que la parole ne soit dans ta bouche, qui la connaît, il te dit ce soir, bien-aimé, qu'il connaît tes œuvres. Celui qui te connaît avant même que tu ne sois dans le ventre de ta mère, puisque c'est lui qui t'a formé. Il te dit qu'il connaît tes œuvres. Il est le véritable témoin. Il est le témoin de toutes choses. Rien ne peut lui être caché. Le témoin de toutes tes œuvres. Même tes œuvres les plus cachées. Soit en bien ou en mal. Il dit qu'il les connaît. Ecclésiaste 12, verset 16 dit, car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de ce qui est caché, soit bien, soit mal.
Ce soir, bien-aimé, le témoin fidèle m'amène ici pour te rappeler qu'il connaît tes œuvres, qu'il connaît les œuvres de Florent. Parce que c'est lui qui sonde les cœurs et les pensées. You can fool man, but you cannot fool God. You can fool your wife, but you cannot fool God. You can fool the leader of the church, but you cannot fool the head of his church, our Lord Jesus Christ. Ce qu'il faut savoir, bien aimé, dans ce passage que nous avons lu, c'est que Jésus se nourrit de nos œuvres. Jésus a pour nourriture les bonnes œuvres que nous faisons. Éphésiens 2, verset 8 à 10 dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ici, les œuvres dont on parle, tu ne peux pas dire, on entend souvent dire, les gens disent, bon, moi, je ne fume pas, moi, je ne cherche pas femme, je ne vole pas, peut-être je ne vais pas à l'église, mais je pense que je fais du bien et cela quand même me sauve. La Bible dit que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres. Tu ne peux pas être sauvé par tes œuvres. Personne dans le monde ne peut se sauver par ses œuvres. Mais nous sommes sauvés par la grâce. La Bible dit que c'est un don de Dieu. Dieu t'a fait don du salut. Parce que s'il veut voir tes œuvres, tu n'es même pas arrivé à 1 centime pour qu'on puisse te sauver. C'est par la grâce. C'est un don de Dieu qui t'a racheté de la mort éternelle. Il dit, il a fait cela afin que personne ne se glorifie. Verset 10 dit que, car nous sommes son ouvrage. Tu es l'ouvrage de Dieu. Ça dit qu'on prend le livre du préface jusqu'à la conclusion. Chaque page du livre, c'est Dieu, ta vie là, c'est comme l'ouvrage de Dieu. Chaque jour là, c'est pour Dieu, Dieu les connaît. C'est pour cela qu'il dit qu'il est le témoin fidèle. Il connaît tes œuvres. You cannot fool God. Il dit, nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ. Pourquoi? Pourquoi nous avons été créés en Jésus? Pour des bonnes œuvres. Tu ne peux pas sortir de l'usine de Jésus. Créer Jésus de son usine où il crée un homme nouveau. Et puis tu ne peux pas pratiquer les bonnes œuvres. C'est impossible. Tu ne peux pas être façonné, modelé en Jésus
Et tu ne peux pas pratiquer les bonnes œuvres. C'est impossible. Et il finit pour dire que ces œuvres-là, Dieu les a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé les bonnes œuvres là pour nous d'avance, pour son Fils, pour que nous qui sommes sauvés, créés en Jésus-Christ, nous puissions pratiquer les bonnes œuvres, les œuvres justes. Ayant été créés en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres. Pourquoi tu es sur la terre? C'est pour accomplir les bonnes œuvres. Dieu t'a sauvé et il t'a mis sur la terre ici. C'est pour que tu puisses pratiquer les bonnes œuvres. Dieu a préparé nos bonnes œuvres d'avance. Et c'est de cela que se nourrit son Fils. Jésus a un corps glorieux. C'est un corps spirituel. Il ne mange pas les cabatos, les atiqués sans graines, les condrets, les ndolets. Il ne mange pas ça. Les placalis. C'est qu'il mange. Ce sont nos bonnes œuvres. Et l'église de Laodicée a puni Jésus de ses bonnes œuvres. Ils ont affamé Jésus, spirituellement parlant. Et c'est pour cela que Jésus leur parle ici. Il dit, je connais tes œuvres. Quand je les mets dans ma balance, ça ne pèse pas. Et il dit, parce que tu es tiède, tu me donnes la nausée. J'ai envie de vomir. Chaque fois que tu fais quelque chose de bien, Jésus se nourrit de cela. Si tu ne fais pas de bonnes œuvres, tu donnes de la nausée à Jésus. Dieu a préparé d'avance nos bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Chers frères, chères sœurs, sache que quand tu ne pratiques pas les bonnes œuvres, tu affames le Fils de Dieu. You're starving him. La seule chose qui présente l'intérêt pour Dieu, ce sont nos bonnes œuvres. Les œuvres qu'il a préparées d'avance pour nous. La seule chose qui compte pour Dieu, pendant que nous sommes sur la terre ici, ce sont nos bonnes œuvres. Le chrétien est celui qui est justifié par le sang de Jésus pour pratiquer les bonnes œuvres. Nous sommes nés de Dieu. Nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi pour pratiquer les bonnes œuvres. Nous sommes une église du Seigneur seulement si nous pratiquons les bonnes œuvres. En dehors de ça, nous ne sommes pas église du Seigneur. Apocalypse 19, versets 7 à 8. Parlant de l'église du Seigneur. Il dit, son épouse s'est préparée. Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin, éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'épouse de Jésus, l'église du Seigneur, se revêt d'un fin lin,
Et ce félin, ce sont les œuvres bonnes, les œuvres justes des saints. Aux noces de l'agneau, le vêtement éclatant, pur, que va revêtir l'église du Seigneur, c'est le fin lin. Et Jean nous dit ici que ce fin lin, ce n'est rien d'autre que nos œuvres justes, nos bonnes œuvres. Donc tu ne peux pas être épouse du Seigneur. Tu ne peux pas être membre de l'église du Seigneur et ne pas pratiquer les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres consistent en quoi? Les bonnes œuvres consistent à faire ce qui est juste, ce qui est agréable, ce qui est parfait, ce qui mérite l'approbation. Les bonnes œuvres consistent à faire le bien à notre prochain. Les bonnes œuvres consistent à obéir à Dieu et à se soumettre à lui. Les bonnes œuvres consistent à avoir les bons sentiments, comme ils étaient en Jésus-Christ, notre Seigneur. Les bonnes œuvres consistent à avoir la compassion pour les perdus, mais aussi la compassion pour nos frères et sœurs. Les bonnes œuvres, le fin lin, le revêtement de l'épouse du Seigneur. Nous devons chaque jour nous revêtir de bonnes œuvres. Quand tu te lèves le matin jusqu'à ce que tu sortes et que tu ailles te coucher, tu dois savoir que si Dieu t'a accordé la grâce, il a renouvelé tes bontés pour toi, c'est pour que tu ailles et que tu pratiques ces bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance pour toi. Ce n'est pas pour autre chose. L'église de Laodicée n'avait pas compris la mission. Et Jésus était très fâché avec cette église. Quand il dit que tu ne sais même pas que tu es misérable, que tu es pauvre, tu es nu, tu es aveugle, ça c'est les paroles fortes. Tu penses que you got everything, mais you got nothing. Tu n'as rien, tu n'es rien. Nous devons pratiquer les bonnes œuvres. La Bible dit, celui qui sait, qui connaît ce qu'il faut faire, et il ne le fait pas, il pêche. Pourquoi? Parce que nous avons été créés en Jésus. Dieu a préparé d'avance les bonnes œuvres pour que nous, sur la terre, nous puissions les pratiquer. Les bonnes œuvres consistent à faire l'œuvre du Seigneur sans murmure, de tout cœur, de toute notre force, avec zèle et dévouement, avec détermination. Ça aussi, c'est les bonnes œuvres. Jésus a dit, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, tu es tiède. Le verset 15, il a même dit, puisse être froid ou bouillant. Ça dit, si tu ne veux pas faire, ne fais pas. Je n'ai pas de problème avec ça. Jésus dit, je n'ai pas de problème. Mais si tu veux faire, fais de tout ton cœur. Fais avec détermination. Fais avec zèle. Mais ne fais pas à moitié. Quand tu fais ça,
tu donnes la nausée et Jésus a envie de te vomir. Les bonnes œuvres consistent à faire l'œuvre du Seigneur sans murmure et avec zèle. Celui qui ne veut pas aussi faire l'œuvre de Dieu, qui dit bête à moi et sois froid, il faut savoir qu'il y a un danger en ça. Parce que Dieu t'a créé d'avance pour les bonnes œuvres. Et tu sais ce que tu dois faire. Dans Jacques, le frère, le demi-frère de Jésus, a dit dans son épître, chapitre 4, verset 17, il dit, celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Et vous et moi, nous savons ici le salaire du péché. Celui qui connaît, qui sait ce qui est bien et qui ne le fait pas, il commet un péché. Donc Jésus n'a pas de problème. Si tu choisis ton camp, après, il ne faut pas dire non. Seigneur, j'ai chanté dans le groupe musical. J'étais chaque dimanche à l'église. J'ai servi. Si tu veux faire l'œuvre de Dieu, fais-le de tout ton cœur, sans murmure. Parce que c'est pour cela que Jésus dit, au dernier jour, il dira, je ne t'ai point connu, toi qui pratiques l'iniquité. Pourquoi? Parce que tu étais tiède. Tu faisais l'œuvre de Dieu, mais ton cœur n'était pas là-dessus. On doit te demander pardon même pour faire l'œuvre de Dieu. Jésus dit, puisse être froid ou bouillant. Mais Jésus préfère que nous soyons bouillants. Il préfère que nous soyons bouillants. Parce que c'est à cause de cela qu'il est mort pour nous. C'est à cause de cela que nous avons été créés en Jésus. C'est pour pratiquer les bonnes œuvres. Il y en a qui sont là, on ne sait pas sur quel pied ils jouent. Un pied dedans, un pied dehors. On ne sait pas s'ils servent Dieu ou s'ils servent maman. On ne sait pas s'ils sont entièrement dans la chose de Dieu ou pas. Quand ils servent, ils sont tièdes. Ils ne le font pas de tout leur cœur. Ils ne le font pas de toute leur force. Même s'ils le font, ils le font avec murmure, sans dévouement. Il n'y a pas de passion pour les choses de Dieu. Aujourd'hui, tu le vois, demain, il n'est pas là. Ce sont les gens-là qui donnent la nausée au Seigneur et qui donnent envie de vomir au Fils de Dieu. Ceux aussi qui doutent dans leur foi. Quand ils prient pour un sujet, au lieu de croire contre toute espérance, ils doutent dans leur cœur. Et la Bible dit que ce genre de personnes, ils ne peuvent rien recevoir de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils donnent envie de vomir à Jésus. Le manque de foi, ce n'est pas une bonne œuvre. Si tu es tiède dans ta foi, dans ta vie chrétienne, et que tu donnes envie de vomir à Jésus, ce soir bien-aimé, ressaisis-toi. Et comme le verset 19 dit, aie donc du zèle pour le Seigneur et répands-toi. Ne sois pas étonné si Dieu te reprend et te châtie. Parce que lui, il dit qu'il aime, il châtie ceux qu'il aime. Il veut que tu sois bouillant pour lui. Et ne méprise pas sa correction. Parce qu'il corrige ceux qu'il aime.
Le Seigneur aime les chrétiens bouillants pour lui. Ceux qui sont bouillants pour pratiquer les bonnes œuvres. Il aime ceux qui sont zélés à faire du bien. Dans Tite 2, verset 14, la Bible dit, afin de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour les bonnes œuvres. Donc le Seigneur aime des hommes, des femmes qui sont zélés à faire le bien, qui sont zélés pour les bonnes œuvres. Nous devons être zélés pour les bonnes œuvres. Alléluia. Dans le même Tite 2, verset 7, le Seigneur aime ceux qui se montrent à tous égards à être des modèles pour de bonnes œuvres. La Bible dit, te montrant toi-même à tous égards un modèle de bonnes œuvres. Paul était en train de parler à son fils. Et il dit, tu dois te montrer à tous égards comme un modèle de quelqu'un qui pratique de bonnes œuvres. Dieu aime ceux qui se montrent à tous égards à être des modèles de bonnes œuvres. Soit des modèles pour tes enfants. Soit des modèles pour des frères et sœurs. Soit des modèles pour le monde. En ce qui concerne la pratique de bonnes œuvres. Pour terminer, le Seigneur aime tous ceux qui sont obéissants à sa parole et tous ceux qui sont prêts à toute bonne œuvre. Nous allons lire pour terminer ce dernier passage de Tite, chapitre 3. Tite, chapitre 3, verset 1. Il dit, rappelle-leur d'être soumis aux magistrats et aux autorités, d'obéir, d'être prêts à toute bonne œuvre. Dieu aime ceux qui sont obéissants et prêts à toute bonne œuvre. Verset 2, il dit, de ne médire de personne, d'être pacifique, modéré, plein de douceur envers tous les hommes. Car nous aussi, nous étions autrefois insensés, désobéissants, égarés, asservis à toute espèce de convoitise et de volupté, vivant dans la méchanceté et dans l'envie, dignes d'être haïs et nous haïssant les uns les autres. Mais lorsque la bonté de Dieu, notre Seigneur, et son amour pour les hommes ont été manifestés, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Verset 6. Qu'il a répandu sur nous avec abondance. Dieu a répandu son esprit. L'esprit de renouvellement. Que l'esprit de Dieu te renouvelle ce soir. Pour pratiquer des bonnes œuvres. L'esprit de Dieu a été déversé sur toi. En abondance. Alléluia. Il dit, répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, amen, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Verset 8 maintenant dit, cette parole est certaine, et je veux que tu affirmes ces choses, afin que ceux qui ont cru en Dieu s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. S'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Donc le Seigneur aime ceux qui croient en lui, qui ont la foi en lui et qui s'appliquent à pratiquer de bonnes œuvres. Alléluia.
nous devons nous appliquer à pratiquer de bonnes œuvres. Très, très important. C'est pour cela que Dieu nous a sauvés. C'est pour cela que Dieu nous a créés en Jésus-Christ. C'est pour que nous pratiquions les bonnes œuvres. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. C'est pour cela que nous sommes sauvés. Partout où tu es, sois un modèle. Sois quelqu'un qui est prêt à pratiquer des bonnes œuvres. Prêt à toute bonne œuvre. Même quand on ne t'apprécie pas, toi pratique de bonnes œuvres. La Bible dit tout ce que nous faisons ici, là, c'est pour le Seigneur. Dans ton travail, il ne faut pas penser que tu fais ça pour quelqu'un. Même si on te donne un salaire, tu fais ça pour le Seigneur d'abord. Tu es là-bas, dans ton travail, c'est pour pratiquer de bonnes œuvres. Va extrêmement même pour pratiquer ces bonnes œuvres. Parce que c'est ta nature. Tu as la nature de Christ en toi. Amen. Nous allons nous tenir debout. Et nous allons prier. Tu vas prier, demander à Dieu, à l'Esprit de Dieu qui est répandu sur toi, en abondance, de te donner, de pratiquer des bonnes œuvres, de te donner, d'être toujours prêt, d'être un modèle en bonne œuvre. Que l'Esprit de Dieu t'amène toujours à faire les bonnes œuvres, même quand c'est pas vraiment évident de le faire. Mais à cause de la nature, de la puissance de Dieu en nous, nous devons pratiquer des bonnes œuvres. Et bien aimé, c'est à cause de ça que nous sommes sur la terre. Nous devons nous revêtir de ce fin lait qui consiste en des œuvres justes, des saints. Le fin lait dont nous, l'Église, nous sommes revêtus, ce sont les bonnes œuvres. Amen. Quand le Seigneur va nous voir aux noces de l'agneau, ce qui va l'attirer, c'est le revêtement. C'est la robe blanche de bonnes œuvres. C'est ce qui va l'attirer à nous. Alléluia. C'est ce qui va l'attirer. C'est les bonnes œuvres que nous faisons, que nous pratiquons sur la terre. Ne manque pas de pratiquer les bonnes œuvres. Pour les frères et sœurs ici, pour les frères et sœurs du dehors, nous sommes là pour faire le bien. C'est notre nature. On ne peut pas faire le mal. Même quand c'est pas évident. Mais nous, notre nature, c'est de faire le bien. Quand même, c'est difficile. Souvent, on n'a pas le choix. Parce que c'est la nature de Dieu. Amen. Nous allons prier. Demande à Dieu de te donner cette nature, ce caractère. Si jusque-là, tu avais du mal à pratiquer les bonnes œuvres, et que tu as entendu la parole de Dieu ce soir, qui te convainc que tu es là sur la terre pour pratiquer les bonnes œuvres, aujourd'hui, prends l'engagement devant Dieu d'être un pratiquant de bonnes œuvres. Et nous pouvons le faire par l'Esprit de Dieu. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Parce que Christ sur la terre était un modèle de bonne œuvre. Même là où on voulait le tuer. Souvent les disciples lui ont dit, mais maître, tu sais que où tu veux aller là, on va te tuer. Mais comme sa nature c'est de faire de bonnes œuvres, de sauver, de guérir, d'avoir la compassion, il battait quand même dans ces lieux-là. Et nous devons avoir cette nature-là. Nous devons nous dépasser, avoir cette nature. Prie le Seigneur, demande cette nature, ce caractère, ce sentiment qui était en Christ, qui te donne cela. Que tu sois un pratiquant de bonnes œuvres, que tu sois un modèle,
Que tu sois quelqu'un qui soit toujours prêt à faire du bien. Parce que c'est le revêtement que tu vas présenter à Christ pendant les noces de l'agneau. Quand le Seigneur va venir, c'est ceux qui auront ce revêtement de fin lin, d'œuvres justes, de bonnes œuvres. C'est ceux-là qu'il va chercher. Alléluia. Merci Seigneur pour ta parole. Nous avons besoin de ce revêtement. De ce revêtement de fin lin. D'œuvres justes. Nous avons besoin en tant qu'Église, en tant que ton épouse, que tu nous revêts de ce fin lin. Nous voulons une Église qui pratique le bien. Parce que toi sur la terre, tu l'as fait. Et tu es assis à la droite du Père. Parce que tu as vaincu. Et tu dis à celui qui vaincra, tu le feras asseoir sur ton trône. Nous voulons nous asseoir sur ton trône. Donne-nous de zèle. Nous nous repentons toutes les fois que tu nous as donné l'occasion de pratiquer les bonnes œuvres. Mais nous avons manqué le but. Nous nous repentons de cela. Et nous te demandons, Seigneur, de nous donner le zèle. Parce que toi, tu veux des hommes, des femmes zélés pour de bonnes œuvres. Donne-nous ce zèle. Donne-nous des modèles de bonnes œuvres. Que toute la gloire, l'honneur te revienne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur.